Bonjour à tous. Vous allez bien? Nous sommes le 6 août 2024. Merveilleux jour. Sur le bord de la mer. Moi, je ris, il y a des personnes qui disent waouh, t'as pris ton décor. On va dire la mer des nations qui s'étend d'une extrémité, comme ça peut être la parole qui remplira les fonds de la mer. Amen. Alléluia. C'est aussi la prophétie, c'est aussi ce qui coule du cœur de Dieu, ce qui vient du ciel, de la pluie du ciel, et que le feu soit au milieu de nous. Ce feu qui aspire à la soif, à la passion, à désirer Jésus seul. Que nous soyons aujourd'hui en ce jour merveilleux, un jour magnifique encore. Resplendissant de la gloire de l'Éternel, de sa présence, qui lui seul est la lumière. On est beaucoup dans le prophétique. J'en ai parlé depuis le début de différents niveaux par rapport au témoignage de chaque personnage, même pour les invités. Aujourd'hui, depuis la semaine dernière, on est plein dedans dans l'histoire d'Élie. L'histoire d'Élie nous a montré aussi son caractère humain, parce qu'il était un homme ordinaire comme nous, qui a arrêté la pluie, mais la pluie est tombée par lui aussi, par la parole de l'Éternel, parce qu'il a fait tel quel que Dieu a dit. Et j'ai fait tel quel que ta parole, ce que tu m'as dit, je l'ai fait, mot pour mot, geste pour geste, obéissance totale. Mais c'est orgueilleux. Ce qui fait qu'il a été face à Jézabel, il a planté. Au cours de l'histoire, il y a eu cette rencontre, Dieu l'a appelé à aller à la grotte, au refuge, au Pétra, parce qu'il voulait parler à Élie. Mais dans cette histoire, Dieu aussi a révélé qu'il devait avoir des serviteurs qu'il devait former. Mais dans ces serviteurs, il y avait Élie. On va pouvoir parler d'Élisée. Je me laisse guider, conduire par le Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit que je parlerai. C'est poussé par lui que je proclamerai et que Dieu se révélera à travers ma bouche. Parce qu'il est écrit, je suis ta bouche, tu es ma bouche, c'est moi qui t'enseigne. Soyez à l'écoute des clés prophétiques, l'obéissance, la sensibilité, la réceptivité et être attentif à la voix du Saint-Esprit. Non seulement il a préparé Élisée comme un disciple, mais Élisée, il y avait une humilité qui considérait Élie, et qu'il savait, il faut que je suive cet homme, parce qu'il y a quelque chose pour moi. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va être activé. Il y a quelque chose pour moi, pour me revêtir, pour ma destinée, pour mon avancement. Il a une parole de Dieu pour moi. Il a quelque chose pour moi, pour me revêtir. Je veux ce que Élie a. Alléluia. Est-ce que vous avez faim pour vouloir ce que Élie a ou selon ce que Dieu nous appelle? C'est que ce n'est pas nécessairement Élie tel quel, parce que nous avons, Dieu nous forme selon notre traversée de vie, de là que lui nous a placés prédestinés d'avance avant qu'on soit de ce monde. Et le Seigneur est tellement bon. Ça, moi, je voulais ce que Déborah voulait. Élie, c'est pareil. Euh, je voulais cette onction de Joseph pour partager l'héritage. Je voulais être une Josué, la Josué qui renverse ces murailles de Jéricho. Mais en Jésus, nous avons toutes ces choses. Allons découvrir le caractère de Christ, le oint de l'Éternel, à travers cette histoire qui nous parlera, qui nous fortifiera et nous fera marcher dans la victoire parce qu'on est plus que vainqueur en Jésus-Christ. Je bénis chacun de vous. Gloire à Jésus. Je bénis chacun de vous. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Je vais les mettre la louange. Afin qu'on écoute avec notre cœur, tout notre cœur,
qu'on soit réceptif à ce qu'il a pour nous, ce que lui a pour nous. Nous le recevons à la mesure de notre saison. OK? Vraiment. Parce que chaque personne peut recevoir une parole différente, comme la même parole, mais qui va agir différemment. OK? Selon la saison qu'on est rendu, le besoin et de ce que on pourra dire dans notre croisée de chemin, notre transition. Voilà. Parce qu'on voit ici qu'il y a passé dans une transition. Sa transition, lorsque il a été face à Jézabel, puis qu'il a été sur le bord sur un arbre, et merci, mon Dieu. Je vais les mettre la louange. De Jéricho. Mais en Jésus, nous avons toutes ces choses. Allons découvrir le caractère de Christ, le oint de l'Éternel, à travers cette histoire, qui nous parlera, qui nous fortifiera et nous fera marcher dans la victoire, parce qu'on est plus que vainqueur en Jésus-Christ. Je bénis chacun de vous. Gloire à Jésus. Je bénis chacun de vous. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Je vais les mettre la louange. Afin qu'on écoute avec notre cœur, tout notre cœur, qu'on soit réceptif à ce qu'il a pour nous, ce que lui. Mais sur cette parole, Dieu a promis des choses à Élie. Donc, je vais faire ce rappel. Je bénis l'Éternel, je bénis l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci. Dans 1 Roi 19, à partir de 15. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Donc, Damas signifie aussi un switch. Il y a un switch qui se fait. Il y a des choses qu'on abandonne. Il y a des choses qu'on confesse. Il y a des choses qu'on relâche. Parce qu'on est dans une transition, un switch pour notre destinée. Oh, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nipshki, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Skahadat, Abel, Métola, pour prophète à ta place. Et là, le Seigneur lui dit que ces personnes-là vont s'entretuer. À un moment donné, c'est Élisée qui va prendre le contrôle lorsqu'il sera formé par Élie. Donc, Élie est un formateur, il est un enseignant. Il a aussi un côté juge, un côté justice. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. C'est celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Donc, on a parlé aussi d'adorer Dieu lui seul et le servir lui seul. Ce qui se passe dans le monde, méfiez-vous. Il y a des adorateurs, des esprits maléfiques d'adorateurs. Non seulement Jézabel en a fait partie, le côté pensée, parce qu'elle a été dévorée, oui, mais sa tête a resté là. Le côté philosophique, religieux, côté beauté, côté tentation, côté tape à l'œil, ceux qui ont entendu parler qui s'est passé en France. C'était beaucoup d'extravagance, beaucoup de tentation, beaucoup de choses belles en couleur, mais Satan est derrière. Lucifer emmène les personnes, les attire par les choses qui interpellent l'œil, le regard, réveiller la chair, les emmener dans le péché, enfin qui adorent la bête, mais que ça soit le temps. Parce qu'il sait, même des élus peuvent tomber dans ce piège. Des élus peuvent tomber dans ce piège. Il faut faire attention, restez ferme. Soyez des Daniel. On a parlé de Daniel dans ce cours de marcher dans la victoire. Marchons dans la victoire. C'est toutes des personnes qui ont marché dans la victoire, qui ne sont pas laissées fléchir les genoux devant les balles, qui ne sont pas laissées fléchir les genoux devant Goliath. On passe à David. C'est vraiment important. C'est vraiment important. L'ennemi est venu égorger, voler et détruire, mais Dieu a promis la vie sauvée.
Ne vous barrassez pas. Les soldats ne s'embarrassent pas de ces choses de ce monde. Il faut faire attention. Je vous dis, c'est pas le demain, le retour, on ne sait pas quand, mais soyons prêts à être des vrais soldats. Amen. Amen, 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 amen. Béni soit le nom de l'Éternel. On se rappelle au cours de cette histoire, lorsqu'il a rencontré Élisée, Élie est arrivé, il a mis le manteau sur Élie, qui était choisi pour devenir serviteur de l'Éternel. Il fallait qu'il soit formé comme un disciple. Et j'ai rentré un petit peu dans cette histoire pour faire cette suite qui est dans 2 Rois 2. Et vraiment, Dieu nous forme des disciples. Quand il a dit aux disciples, que je pense que ça s'en est parlé, non, il n'y en a pas parlé, l'apôtre Sylvain, c'était un échange à part. Lorsque Jésus a préparé les disciples, Jésus est à 100% homme, 100% Dieu, a préparé les disciples. Il disait aux disciples de partir deux par deux, ceux qui croient chasseurs des démons, ils opposèrent les mains aux malades, ils seront guéris. Ils ont cru sur parole et c'est ça qui s'est arrivé. Et là, ils se sont vantés qu'ils voyaient le feu tomber et tout, mais il ne faut pas se vanter de ces choses, mais de réaliser que notre nom est dans le livre de la vie. Il n'est plus dans le livre de la mort. Il est dans le livre de la vie. À tous ceux qui ont confessé de leur bouche, à ceux qui écoutent de leur bouche comme Sauveur et Seigneur. Si vous ne l'avez pas fait, ceux qui écoutent en replay, ceux que le Saint-Esprit localise, il faut que Jésus devienne notre passeport de vie. C'est important. Important. Il y a des pays, si vous n'avez pas ce passeport, cette passeport de carte de visa, vous pouvez vous faire arrêter et même au risque de votre vie. Mais Christ a payé pour nous, de sa vie, pour nous sauver. Gratuitement. Il a tout payé. Il a tout payé. Localise, Saint-Esprit. Localise. 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 Je te bénis, Père éternel, pour ce temps magnifique. Je te bénis pour ta douceur de nous fortifier, de nous relever. Je te remercie que tu es le soutien de notre vie. Tu es notre pétra, notre refuge. Tu es celui qui nous conduit au désert, mais qui nous enseigne dans ce désert, dans cette transition de nouveau départ. De toute chose devenir nouvelle. Et aussi révolution. Seigneur, tu as dit, Seigneur, au mois de janvier 2024, le portail du ciel est ouvert sur notre destinée. Je vous reçois sur le portail La Mosaïque, moi, messagère, éclaireuse, Evelyne Pelletier. L'Éternel a un message, soyez à l'écoute, spécial pour chacun de nous, qui va nous emmener à marcher, comme le thème, marchons dans la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Marchons dans la victoire, c'est d'avoir la vision victorieuse, que nous triomphons par la main triomphante de Dieu. Marcher dans la victoire, c'est de réaliser que nous avons le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu, malgré les oppositions, les adversités de ce qui se passe autour de nous. Nous avons l'assurance de la victoire, parce que Christ a vaincu l'ennemi. Et que tous ceux qui sont enfants de Dieu, par Jésus-Christ, ont déjà vaincu l'ennemi par l'œuvre de la croix que Christ nous a portée, que Christ nous a cachés à lui, afin que nous puissions être participants de cette gloire déjà accordée à chacun de nous. Elle ne se passe pas devant nos yeux physiquement, elle se passe dans l'invisible. La foi active la grâce et on la voit sur la terre comme au ciel. Nous avons le privilège d'avoir Jésus dans notre cœur, donc nous allons faire de plus grandes choses. Quand Nathanaël a vu Jésus, puis qu'il avait parlé avec Philippe en premier, il dit, qu'est-ce qui sortirait de bon d'un Nazarien, de ce que nous étions avant? Il y en a, les parents, ils ont dit rien de bon. Ils ont envoyé des paroles de malédiction, des paroles des frères et sœurs, des personnes dans les écoles, ou nous-mêmes, parce qu'on se regarde dans le miroir et on a un défaut physique. Et là, l'ennemi vient t'influencer. Dieu regarde au cœur, ne l'oubliez pas. Hein?
Il regarde au cœur. Amen. Amen. Nous avons un cœur selon Christ parce qu'il habite en nous. Et c'est ça qui fait que Dieu, quand il nous regarde par le sang de Christ, nous sommes à son image. Pas à l'image des paroles de mort, pas à l'image de tout ce qui se passe sur cette terre, pas à l'image. Ce n'est pas notre destinée, ce n'est pas notre vêtement. Dieu nous regarde, le sang qui fait comme un filtre nous montre et révèle que nous sommes à la ressemblance de Jésus-Christ et que nous avons le caractère de Christ, l'identité de Christ, parce que nous sommes citoyens célestes, le royaume de Dieu. Le royaume est venu parmi nous, Jésus. Mais nous sommes le royaume sur la terre manifesté par Christ. Les ambassadeurs, les ambassadrices, serviteurs, serviteurs, comme on voit pour Élisée. Que ceci vienne renouveler notre conscience, vienne renouveler notre intelligence. Prenez position dans ces paroles. Ça ne va pas parce qu'une ne nous parle pas, parce que je veux aider quelqu'un, ils ne font pas de cas de moi, ils ne me considèrent pas. Nous sommes considérés de Dieu et établis de Dieu. Nous sommes choisis de l'Éternel, ça a plus de pouvoir, plus de prix de ce que tous les autres peuvent penser. Je vous dis, j'aurais resté sur cette pensée d'avant, je ne serais pas en train de vous parler aujourd'hui. J'aurais resté sur cette pensée de crainte et de peur, je ne serais pas en train de vous parler aujourd'hui de cette façon. Parce que le Seigneur m'a révélé, parce que le Seigneur m'a montré qui est Christ, notre Jésus, notre Sauveur, et que nous sommes à sa ressemblance. Et que nous portons sa divinité, c'est-à-dire la nature divine de Christ. Nous la portons et nous en sommes revêtus pour ceux qui ont reçu le survêtement. Sinon, soyez des disciples engagés pour être revêtus. Amen. C'est vraiment important. Important. Je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel pour tous ses bienfaits, pour toutes ces bénédictions qui sont ici avec moi. Sur le YouTube, différents réseaux, sur toute la terre. Je bénis même l'ennemi. Dieu peut le transformer. Il peut libérer le rebelle. Il peut libérer le prisonnier, lui donner la paix. Il peut rendre libres les opprimés et les emmener dans un niveau élevé. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit prophétique d'Élie est ici. Oh, Seigneur. Oh, je bénis ton nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, qu'il est grand, qu'il est merveilleux, qu'il est puissant. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je bénis l'Éternel. Soyez bénis, chacun de vous qui est là, Valérie, Nadjet, Inès. Merci, Seigneur. Florence, Lise. Bonjour, Lise. Sois bénie. Alléluia. Alléluia. Merci pour la Florence. Merci, Seigneur. Sonia n'est pas encore là. Ben, Sonia, Seigneur, bienvenue. Bienvenue, ma belle Sonia. Je bénis l'Éternel de toutes ces personnes qui représentent une porte dans l'intercession pour leur pays, pour leur famille. Donc aujourd'hui, la porte de Christ qui nous donne accès à ces personnes. On remarque à travers le partage d'Élie et d'Élisée. Élisée n'était pas seul disciple pour devenir prophète.
Je ne sais pas le nombre qu'il était. Peut-être qu'il en parle au cours de l'histoire. Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Pour quelque chose que j'ai précisé. Mais ce que j'ai remarqué, par contre, lorsqu'Élie disait à Élisée de rester là, il disait, non, je veux te suivre. Je veux te suivre partout. Lorsque tu vas, moi, je veux y aller. Un peu comme la belle, comment elle s'appelle, Ruth avec Naomi. Je veux aller là ce que tu veux. Moi, je veux ton Dieu. Lui, il visait l'onction et le manteau. Il voyait qu'Élie était exceptionnel. Là. S'entends-tu, là? Il était exceptionnel. Mais il fallait qu'il soit là la journée pour recevoir cette promesse de sa grande demande à Élie. Si Élisée n'aura pas été là cette journée-là, il n'aura pas pu le recevoir. Fait que je vais prier. Et ensuite, la suite. Père éternel, je te loue et je te rends grâce, Seigneur, que nous puissions être là devant toi. Pas, pas le style physique, mais de cœur, âme et esprit. Je brise la distraction. Je renverse la peur et tous ces choses pour l'ennemi peut avoir planté dans la nuit, soit déraciné au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit impur, je les chasse au nom puissant de Jésus. Toute parole d'incantation, des précantations qui viennent nous empêcher de comprendre, nous empêcher de recevoir, nous empêcher d'être attentifs, réceptifs et de percevoir et de posséder, je les chasse. Je les éradique. Au nom de Jésus, vous n'avez ni part, ni droit dans nos vies. Vous ne faites pas partie de notre destinée. Vous ne faites pas partie de notre territoire. Car nous marchons et nous traversons à travers le corps de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Toute tension, tout ce qui est opprimé et qui donne des mal de dos, tu quittes maintenant. Tu libères la colonne vertébrale, tu libères le bassin, tu libères les hanches, tu libères maintenant et tu quittes à l'instant même. Tout fardeau qui est venu irriter les mal de dos et les mal d'épaule comme un poids, comme un joug. Tu te retires maintenant, j'allège ces personnes maintenant, car Dieu a dit, enlève le joug sur tes œuvres. Tout fardeau lourd par rapport à la peur, à la doute, aux échecs. Retire-toi, je te balance dans la mer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous déposons ceci devant toi maintenant. Les fardeaux, les soucis, les craintes, les peurs, les attentes humaines qui n'est pas de ta nature divine. Parce que tu nous demandes de nous s'attacher au trésor du ciel, que nous avons tout reçu par Jésus-Christ et que nous sommes habités de toi. Ta grâce nous suffit. Je te demande de renouveler notre intelligence, de venir réparer, restaurer cette conscience par ton roi, ta révélation. Je te remercie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Parce que tu as dit, je veux vous révéler, mon fardeau est humble et doux, de cœur. Et écoutons instruction. Je parle à l'âme de chacune, soit dans la paix, soit dans le repos, rentre dans le repos de l'Éternel. Entre et ouvre grand tes oreilles. Au nom de Jésus. Amen. Je bénis l'Éternel. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour ce feu, Seigneur, pour toutes tes filles, mes brebis, mes filles que tu m'as confiées, les fils, parce que des fois, je vois des hommes, des noms d'hommes ou des noms de jeunes garçons. Il n'y a pas d'âge. Et merci, Seigneur, que la maman, la mère des nations que je suis, soit non seulement un juge pour délivrer les esclaves. Je te demande une Jaël qui combat. Je te demande, Seigneur, que l'esprit qui libère
et qui rend libres les esclaves de ce monde agisse là maintenant. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves des choses du passé. Agis, agis. J'ai vu une photo ce matin. Je ne me rappelle plus ce qu'on dit, mais c'était avait rapport à l'esclavage. On n'est plus esclave du péché, puis il avait mis comme la main du diable. Puis l'autre était attaché par des grandes cordes, un peu comme une marionnette. Tu sais, des grandes marionnettes là, qui manipulent. L'ennemi, c'est un peu ça qu'il essaye de faire. Mais avec la grâce de Dieu, il n'a pas le droit de le faire. Il ne sera pas capable de le faire. Mais il faut rester avec lui. Il faut suivre Jésus comme Élisée a suivi Élie. Et là, je voyais les ciseaux couper les corps. Toutes les corps. Une dizaine, quinzaine. Toutes les corps. Vous n'êtes plus esclave du péché. Vous êtes plus... J'ai souri, mais normalement, on pense à l'épée. Mais là, il a pris les ciseaux. Et j'ai dit, merci Seigneur, nous sommes délivrés. Voyez cette pensée. Lorsqu'on prend cette pensée, cette image, il y a une libération qui est en train de se faire. Il y a quelque chose qui se positionne et qui se met en place aujourd'hui même. Soyez fortifiés. 2 Rois 2 nous dit, je n'ai pas lu le 1 parce qu'il ne parle pas vraiment d'Élysée, il parle de la préparation des choses à venir. Dieu enlève Élie au ciel, Élisée lui succède comme prophète. Je vais prendre une autre version. Voilà. Élie enlevé au ciel, Élisée veut ce que Élie a pour lui. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Bethel, rappelez-vous, quand il a sorti Abraham, il a dit de quitter sa famille, va à Bethel. Le Bethel, c'est le lieu de la connaissance de la maison de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans la maison. Mais dans l'Ancien Testament, le lieu Bethel avait une signification de la maison de Dieu, là où on allait chercher l'enseignement, là où on a la rencontre de Dieu. Et Bethel, lui aussi, c'est l'échelle. Les anges montent et descendent sur le dos du Fils de l'homme. Donc, la première fois que l'échelle de Bethel a été vue, c'est par Jacob. Je vais essayer de mettre ça demain, puis savoir avec l'histoire. Je vais en parler demain. Oui, je vais vraiment en parler demain. S'il y en a une qui m'écoute, là, écrivez-moi sur WhatsApp. Je vais emmener ça demain. Je l'ai à cœur. On va comprendre pourquoi. Parce que ça fait plusieurs fois que j'en parle. On va aller à Bethel, puis on va comprendre pourquoi Jésus aussi. Alléluia, alléluia. Il partait de Gilgal. Gilgal, c'est le lieu d'une transition pour aller dans la présence de Dieu. Gilgal aussi, ça signifie prêt à la circoncision du cœur. On s'attend, dans le temps-là, c'était le prépuce du pénis, mais là, maintenant, c'est le cœur qu'on parle. C'est pas dans le physique, c'est le cœur qui est circoncis. Donc, Gilgal, c'est aussi le rouleau. Nettoyer, enlever la crasse autour de notre cœur, la crasse de ce qui nous avons accumulé, soit enlevée aujourd'hui. Parce qu'on sort de Gilgal. On sort de Gilgal. Je sors de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant. Crions, écrivons, l'Éternel est vivant. Écrivez, l'Éternel est vivant. Alléluia. Alléluia, Seigneur, l'Éternel est le vivant. Et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Imagine, il est annoncé que son maître se ferait enlever aujourd'hui au-dessus de la tête. Rappelez-vous, j'ai parlé des enlèvements. Ceux qui sont morts en Christ sont ressuscités. Va ressusciter le jour que Christ va venir sur une nuée. Va ressusciter, mais il faut qu'il meure en Christ, en Jésus, en tant qu'enfant de Dieu. Vont ressusciter. Mais ceux qui sont sur la terre et qui sont enfants de Dieu, Jésus va les venir les chercher sur une nuée.
Et on va t'aspirer à un instant, on va te changer. À un instant, on va te changer. Je vais être belle, jeune. Ah! Je sais pas comment si je vais avoir les cheveux bruns ou les cheveux blonds ou quoi que ce soit. J'en ai aucune idée, mais on va être une lumière. On va être transformé totalement à un instant. Élie fait partie de ceux-là qui a été enlevé, mais lui a été enlevé sur un chariot de feu, qui est la représentation du Saint-Esprit de Jésus. Cette représentation nous emmène aussi à la gloire. Et lui, il attend ça. On va voir la réaction d'Élisée. Alléluia, 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 gloire à Jésus. Merci. Tu vois, si Élisée n'aura pas suivi, il n'aura pas entendu parler de ça. On en manque des choses des fois, puis parce qu'on écoute, on est fatigué. Parce qu'on écoute, on a mal dormi. Parce qu'on écoute, parce qu'il y a une grosse tempête qui annonce, Seigneur, que nous puissions faire affermir pour être là où ce que tu nous appelles et je te demande pardon. Pardon, Seigneur. Pardonne-moi, pardonne-nous, Seigneur, qu'on écoute la chair, qu'on écoute la mauvaise voix, qu'on écoute, Seigneur, les craintes de ce monde, Seigneur, qu'on écoute, Seigneur, les faux prophètes, on écoute, Seigneur, les cris de nos entrailles, de mauvais souvenirs ou autres, Seigneur, pardon. On écoute ce que l'ennemi sème, la crainte. Il sème la peur pour nous faire marcher sur les autres parce qu'on va couler. Mais moi, je déclare que nous marchons au creux de ta main et que nous allons marcher sur l'eau avec toi, Jésus. Je brise la crainte que tout bouleversement de ce monde se tourne contre l'ennemi, que toute tempête qu'il a semée lui-même se prend dans cet aiguillon au nom de Jésus. Je t'en prie, relève-nous. Envoie des ouvriers, envoie des Élie, envoie des personnes, des leaders, Seigneur, qui forment selon ton cœur. Des personnes qui amènent des clés pour le combat. Des personnes qui nous solidifient, Seigneur, pour le combat spirituel. N'est pas charnel. Il n'est pas contre la chair. Il n'est pas contre les choses, mais contre les dominations, les principautés, les princes des ténèbres, les princes des ténèbres, les gouvernements des ténèbres. Des esprits méchants, des esprits malins. C'est contre eux qu'il faut se battre. Avec la parole de Dieu, l'épée de la parole de Dieu. Notre bouche, là, c'est notre propre épée. Que vous voulez qu'elle fasse? C'est un plastique. Mais quand nous avons l'épée de la parole, revêtue de sa cuirasse de justice, le bouclier de la foi éteint, toute trèfle en main du malin. Donc, c'est l'eau de la parole qui protège le cœur avec l'onction. Et quand que lui envoie une flèche enflammée, un feu, en touchant le bouclier qui est devant notre cœur, les flammes s'éteignent. Tout s'éteint. Quoi qu'il peut dire, ça ne peut pas nous attaquer, ça ne peut pas nous faire mal. Quoi qu'il pense de nous, ça s'éteint. Soyons imbibés d'eau et d'onction. L'eau éteint les traits afflammés du mal. Et pardonnons. Parce que l'ennemi va se servir même des ennemis. Rappelez-vous Judas. C'était une prophétie qui devait arriver, mais il y avait un Judas avec Jésus. Probablement que dans nos vies, Dieu va permettre qu'il y ait quelqu'un, un Judas ou une autre personne, comme un peu comme un test ou comme pour nous former à franchir quelque chose de plus grand, de plus glorieux, spirituellement parlant. On parle de toujours avec Jésus. Que le Seigneur amène en nous cette grande humilité.
l'humilité qu'Élisée avait. C'est pas l'homme qui suivait, c'est qu'est-ce qu'il y avait dedans de lui. Merci Seigneur qu'on puisse reconnaître ces personnes pour les suivre. Merci Seigneur qu'on peut reconnaître le manteau de ce que tu as mis sur la personne, le leader t'a mis sur notre route. La même chose pour moi-même, Seigneur, parce que j'ai besoin de leaders aussi. Que ce soit de mon Église ou des formations que j'ai suivies. Qu'on connaît que cette personne a quelque chose pour moi. Qu'elle a quelque chose pour me faire grandir. Ce n'est pas à nous à chercher. Dieu le présente devant nous. Dieu a dit à Élisée, il sera avec toi, il te suivra. C'est Élisée qui les emmènera à la mort, ces autres personnes. J'ai choisi Élisée. Donc, que ce soit pour moi, ceux qui ont un ministère, ceux qui ont un appel, ceux qui vont travailler pour un ministère, le Seigneur va vous le dire. Il va se révéler. Soyons à l'écoute. Reconnaissons la personne. Reconnaissons. Et que toute confusion quitte maintenant. Que nos yeux s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te remercie de rétablir ça. Je te remercie, mon Dieu. Donc, il continue cette histoire. Enlevez aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête. Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous! Voyez, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de la tête? C'est comme si, hein, nous, on le sait, mais toi, peut-être tu ne le sais pas. Voyez l'accusateur, la manipulation qui est derrière. Est-ce que Élisée a fait une grande conversation avec eux? Il a juste dit, je le sais aussi, taisez-vous. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut rester focusé. Il faut rester focusé. Au nom de Jésus. Ça me fait rire à chaque fois que je lis ça. Fait que toutes les autres voix ne sont pas la voix de Dieu. Là. Taisez-vous au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Je ne te quitterai point. Amen. Il y a une personne que Dieu met sur notre route. Et cette personne-là, elle a des clés. Christ qui habite en lui ou en elle a quelque chose pour nous. Ruth, elle a suivi Naomi. Elle a rencontré Boaz, qui est vraiment l'identité de la rédemption, la manifestation du rachat. Si elle n'aura pas suivi Naomi, elle n'aura pas pu rentrer dans sa destinée. Ça prenait Naomi, malgré toutes ses peurs, ses craintes, qu'elle disait que le Seigneur lui avait donné l'amertume, elle a quand même suivi. On sait que Dieu lui l'avait déjà prédestiné d'avance. OK, c'était déjà prédestiné, déterminé d'avance, qu'à suivre Naomi. Mais c'est parce qu'elle était sensible à la voix. Elle avait quelque chose dans son cœur qui disait, non, non, je vais suivre Naomi. Je vais la suivre. Il y avait la bonté de l'Éternel, il y avait les bienfaits de Dieu, de ne pas laisser Naomi seule, mais il y avait quelque chose qu'elle avait distingué de Naomi. C'est ça que je veux suivre. Parce que nous sommes de ceux-là. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. J'aime ça que tu me fais voyager comme ça, Seigneur. Aimez-vous ça? Alléluia! Gloire à Jésus. Il répondit, l'Éternel est vivant et son âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, il avait l'air d'avoir des fils des prophètes un peu partout, ce que je peux voir. Je n'avais pas remarqué, mais ce que je peux voir, c'est ça. Puis, on ne faut pas oublier, Élisée, il était vraiment un disciple jeune. Il n'était pas en pleine formation de maturité, mais il suivait Élisée.
Élie, pardon. Mais Élisée avait cette mentalité de victoire, de traversée, de destinée, qui voulait s'emparer et avoir en tout prix, au point de faire taire les voix et de suivre, même si Élie disait le contraire. C'est vouloir atteindre le but que Dieu a mis en nous. Amen. Relève ton peuple. Relève-nous. 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 Koya baba baba shekela baba baba. Kola baba baba. Et là, l'histoire recommence pour Élisée, pauvre Élisée. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie, Élie lui dit, reste ici, je te prie car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivèrent tous deux leur chemin. Vous voyez, il y a des postes d'arrêt que Dieu nous fait arrêter. Au début, c'était Gilgal qui ont été à Bethel, de Bethel à Jéricho. Et là, ils s'en vont au Jourdain. Il y a des postes de garde, des postes d'arrêt pour se ressourcer, pour parler, pour, je veux dire, pour la volonté de Dieu, pour enseigner, pour emmener la parole, tout simplement se ressourcer. Il y a des postes de garde. Puis il y a des prophètes qui attendent là. On peut dire une sentinelle pour certains autres endroits parce qu'on pense à l'histoire de Gédéon et toutes les autres, il y avait des sentinelles. Donc, on continue cette histoire. Merci, 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 merci Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Là, il dit encore, taisez-vous. Je vais retourner à l'histoire. OK. OK. Je ne te quitterai point. Ils poursuivirent tous deux le chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Wow. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux. Il prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Ils passèrent tous deux à sec. Imaginez, il a pris son manteau. On va dire que c'est le manteau. Il le roula. On va le rouler sur l'autre bord. Il le roula. Il prend le manteau, puis il fait ça de même, puis il frappe. Passèrent au sec. L'onction, Seigneur, qui coule de mon menton. Ils passèrent au sec. Vous voyez ce que Élisée visait. Ce que Élisée avait faim et soif de cette onction. Parce qu'il savait s'il n'y avait pas ce manteau, il ne pouvait pas rentrer dans son ministère. S'il n'y avait pas cette onction, il ne pouvait pas manifester la gloire de Dieu. Il a gardé le cap. Moi, je veux son manteau. Moi, je veux son manteau. Je veux son manteau. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci. Wow, c'est fort aujourd'hui. Ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. C'est pas demandé souvent. Jésus, quelquefois, il m'a demandé. Je pense que Dieu, c'est peut-être la deuxième fois dans ma mémoire. Élie dit à Élisée, il vous parle aujourd'hui, les Élysées appelés. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé devant toi. Hein? Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux? On va prendre ça. Merci Seigneur, gloire à Jésus. On va dire que c'est le manteau. Il faut faire quelque chose tantôt.
Le essuie-tout, le voyez-vous? Oui. Voilà. Donc, il demande ça à Élisée. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Je répète. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. La portion d'Élie faisait des choses extraordinaires. Son esprit était une puissance surnaturelle. Élie, qui est la description du caractère de Dieu, le caractère du jugement, le caractère du salut, d'ouvrir les voies. Certains ont écouté l'enseignement de l'apôtre Sylvain hier. Élie était la manifestation de la gloire de Dieu, parce que Dieu était avec lui, son esprit était en lui et sur lui. Le survêtement, le manteau, ne faisait pas juste être en lui, il était sur lui. C'est aussi la Pentecôte. La gloire. Merci. Alléluia, alléluia, alléluia. Et là, Élisée veut avoir une double portion de son esprit. C'est ça la faim. C'est ça la soif. La paix que j'ai ne suffit pas. La soif que j'ai ne suffit pas. Je veux avoir plus soif, plus de toi. Dans ma vie, dans ma famille, là où je suis. Je ne me contente pas de cette portion d'esprit. Je veux le double. Je veux le double. Je veux le double de ton esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci. Je répète. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Donc, Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Les autres, ils parlent dans le physique pour vivre le surnaturel. Nous, on parle de l'invisible au visible. Tout qui est dans le ciel est déjà là, palpable. Mais l'état de notre cœur, de notre soif, de nos désirs d'avoir plus, va attirer cette double portion. Ce cœur de suivre Christ, le oint, Jésus. Nous avons l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu, c'est la même chose. Son esprit. Le Père, le Saint-Esprit, l'Esprit et Christ qui nous réunit. Lorsque nous désirons que seulement eux, les trois qui fait la Trinité, qui fait un, on peut s'attendre à cette double portion qui sait. Dieu n'a pas de limite. J'aimerais que chacun de nous puisse mettre dans cette position de cœur de déchirement intérieur, de vraiment tout appartenir à Dieu, par Jésus-Christ. L'Éternel est vivant, et puis il a dit son âme est vivante. Mais Jésus qui s'est fait 100% homme,
son âme est vivante, 100% Dieu, est venu sur la croix nous réunir à un seul corps avec lui, attaché à lui. La partie adamique, elle a été totalement brisée, anéantie, détruite. Il nous a ramenés à l'origine avant le péché. Ce que je demande au Saint-Esprit de nous faire revivre. Parce que le jardin d'Éden est en nous, notre Jésus, l'arbre de la vie. Je te demande, Saint-Esprit, de toucher chaque personne maintenant. Touche notre esprit. Touche-nous. Qu'on puisse être libre d'avoir cette connexion avec cette double portion de ton esprit. Car à la lecture, Seigneur, de cette suite, je veux qu'il y ait un switch, un désir d'un switch, d'un changement, d'une transformation dans cette transition. De passer à une autre étape glorieuse, plus glorieuse que la première. C'est ta volonté, Seigneur. On s'en remet à toi. On s'en remet à toi. On s'en remet à toi. Je te remercie, mon Dieu. Gloire à Jésus. On s'en remet à toi. Je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Continuez à participer. J'ai été voir ce que vous avez écrit. Continuez à participer. Alléluia. Merci. Merci. Nous sommes là devant toi, Seigneur, assoiffés de toi. Nous désirons être plus assoiffés. Nous sommes là devant toi, Seigneur, avec un désir immense et passionné, comme la passion du Christ. Mais Seigneur, ce n'est pas à nos manquements qu'il faut regarder, parce que je ne peux pas, parce que je n'ai pas la force, mais dans toutes les possibilités que nous avons déjà, nous voulons plus. Nous nous soumettons, Seigneur, à ta présence pour être là aujourd'hui, cœur, âme et esprit, afin de recevoir ce manteau comme Élisée a reçu. Je te bénis de préparer maintenant. Je te remercie au nom de Jésus. Amen. Merci. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Ainsi, sinon, cela ne t'arrivera pas. Soyez focusés. Pas de distraction. Soyez là. On ne parle pas d'un physique. Lui, il était là physiquement, mais nous, on parle dans l'esprit. OK? Soyons tout entiers. Je le prends pour moi aussi. Je le prends pour moi aussi. Je veux être tout entier. Merci, Saint-Esprit, de nous aider. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu. Oh! Voici un char de feu! Et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Imagine, un chariot de feu, je l'ai vu en vision. C'est assez impressionnant. un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Merci pour ce tourbillon, Seigneur. Élie a monté dans ce tourbillon. Ce tourbillon l'a transporté. Oh, Seigneur, qu'autour de ce tourbillon soit tout détruit. Quand on voit une tournade ou un tourbillon, ce n'est pas de l'intérieur que ça se passe, c'est autour, tout se brise. Tout ce qui est ancien soit brisé, enlevé, détruit à jamais, écarté de nos vies, déplacé, anéanti, jeté dans la mer. On n'a plus besoin de ces choses. Alléluia, amen, 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 amen. Élisée regardait et criait, « Mon père, mon père! » Char d'Israël et sa cavalerie. Élisée, là, qui crie. Là. Char d'Israël et sa cavalerie.
il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Il saisit ses vêtements, on va dire que c'est le manteau d'Élisée, et les déchira en deux. Amen. C'est là qu'il part la double portion. J'ai-tu oublié un bout, Seigneur? Non, c'est correct. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber lorsqu'il a décollé en tourbillon, qui a monté. Élie avait envoyé le manteau, puis il était là pour le prendre. OK? Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Imaginez, il a déchiré son manteau. OK? Et là, il a pris le manteau d'Élie, qui représentait la double portion de l'esprit. Il a pris son manteau d'Élie, il l'a revêtu. Merci, Seigneur. Le Seigneur embarque avec moi. Moi, je me laisse inspirer, puis je ressens plus profond de mes entrailles. Oh, ya baba, la baba, shake la baba. Oh, je te remercie, Seigneur. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur, béni soit ton nom. Ah! Il releva le manteau, Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Rappelez-vous qu'Élie, quand il était au Jourdain, je ne sais pas si je vais être capable, non, je ne suis pas capable de prendre mon manteau, je suis assis dessus. Je vais prendre ça ici. Lorsqu'il était, je vais prendre ça. Lorsqu'il était au Jourdain, Élie il avait roulé son manteau et en frappant le Jourdain s'est ouvert. Et rappelez-vous, il y avait une portion d'un esprit, de l'esprit. Mais Élisée, en déchirant son vieux manteau, c'est-à-dire l'état de son cœur, déchirer son vieux manteau, a eu une double portion de l'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il prit le manteau d'Élie, qui avait laissé tomber, et en frappa les eaux. Donc, on est devant le Jourdain. Le Jourdain représente aussi la traversée de notre vie, des ténèbres à la lumière, de la pauvreté à la richesse abondante de Dieu. On ne parle pas d'argent, Dieu n'est pas contre l'argent. On parle du spirituel qui emmène la bénédiction, qui emmène la terre fertile. Car Dieu, il est écrit, je te souhaite la santé à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. De ton âme. Donc, il a roulé. Et devant le Jourdain. Nous sommes devant le Jourdain. Ben, ce n'est pas le Jourdain, mais en tout cas, par la foi, on va dire qu'on est devant le Jourdain. C'est prophétique aujourd'hui. Okay? En esprit, on peut tout faire. Dieu fait toutes choses. Alléluia, nous sommes dans l'esprit, là. L'esprit peut tout faire. Ça ne dépend pas de nous, là. Rentrez dans cette dimension. Entrez dans cette dimension. Oh! Ah, j'ai pris le manteau d'Élie. Avait laissé tomber, il en frappait les eaux et dit, il frappe. Et répétez ceci. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Et Élisée passa. Moi, je t'ai enlevé dans le tourbillon, là. Je suis parti. Élisée passa. Oh, yeah. Qu'est-ce qui arrive? C'est ouvert de ça et là. Élisée passait avec ses 50 prophètes. Il traversait le Jourdain. Vous vous rappelez, Élie, il y avait 50 prophètes. Là, Élisée a la double portion. Moi, je ne sais pas, là, mais il doit y avoir plus que ça et là. La quantité double de ce que Élie avait fait. Ils ont traversé le Jourdain, c'est-à-dire, ils emmènent ses prophètes, ils emmènent le peuple de Dieu de l'autre côté. À sec. Ils traversent les prophètes de l'autre côté à
sec, c'est-à-dire les disciples, ceux qui sont en train d'être formés, ceux qui sont en train d'être préparés, traversent à sec. On a vu le leadership d'Élie. On a vu le côté leadership aussi d'Élisée, déterminé d'avancer, déterminé d'avoir ce qu'Élie avait. Il l'a suivi coûte que coûte. Il y a des voix, des fois, qui peuvent dire, vas-y pas, reste ici. Et que lorsque nous gardons le cap sur l'Éternel, notre esprit qui assimile toutes ces choses devient fort, nous fortifie, nous donne cette assurance de plus en plus grande dans notre marche. Mais moi, je veux ça, puis je ne perdrai pas ça de vue. Et l'ennemi est venu nous aveugler. Il est venu nous distraire de toutes les choses. Puis on regarde à gauche, on regarde à droite, comme une poule. Une poule, c'est ça qu'elle fait. Elle ne vole pas, la poule. Et lorsque nous avons cette vision prophétique, on va dire prophétique de l'aigle, c'est bon, Seigneur, hein, qu'on amène ça aussi. Il y a plein de choses qui me parlent. On dit, Seigneur qui dirige tout. L'aigle, il prend de l'altitude, même dans la tempête. Plus qu'un vent contraire, lui, il prend le vent de la bonne façon, puis il monte. Il monte. Et là, plus haut qu'il est de l'altitude, plus qu'il en prend, même s'il y aura des pies, des corneilles ou des corbeaux sur son dos, ça veut dire ceux qui piapiassent, puis qui viennent voler, puis qui viennent gruger, puis viennent enlever les belles pensées de la gloire de Dieu, ils ne peuvent pas aller dans l'altitude. Plus qu'on prend du sommet, OK, je vais prendre ça, hein, Seigneur, ça doit faire, je trouve ça gros un peu. Ah, ya bababa, shekera bababa, mekera mamama, kera. Ben, tiens, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Voyez-vous, OK? On va dire qu'il y a un corbeau sur l'aigle, OK? Et là, l'aigle, il monte, il monte, il monte, il monte. Regardez qu'est-ce qui arrive. Le corbeau, il est plus capable, il est plus capable, il est capable, puis il part. Et l'autre, il monte. Toutes les mauvaises pensées, tout ce qui nous dévore les pensées, tout ce qui vole notre destinée, tout ce qui bloque notre destinée, dans l'altitude, d'atteindre les sommets, de vouloir plus, l'ennemi n'a pas l'accessibilité parce que nous avons cette victoire. Nous avons cette position, marchons dans la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes dans cette position. Je vais avoir ce que Dieu a pour moi, je le tiens, je l'ai. Moi, je décide aujourd'hui de laisser le Seigneur m'emmener dans les hauts sommets. Je prends la décision aujourd'hui de suivre Jésus. Je prends la décision, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, de rester ferme. Mais ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, on va faire une prière. Père éternel, je te remercie pour ce trajectoire prophétique. Je te remercie pour ce temps merveilleux de prière de sentinelle. Je te remercie d'avoir établi notre destinée, de nous avoir fortifiés, Seigneur, à marcher dans la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Je te remercie, Seigneur, que tu nous as fait réaliser de garder le cap, les yeux fixés sur toi pour avoir accès à cette portion, cette double portion. Je te remercie, je te loue, Seigneur, pour chaque personne qui sont là, qui sont appelées à être prophètes, à être des Élysées, reçoivent cette double portion. Maintenant, maintenant, ceux que Dieu appelle dans cette dimension, vous recevez ce manteau prophétique. Maintenant. Maintenant, je vous révèle. La main de Dieu est sur chacun de nous. Seigneur, je voudrais confesser pour ceux qui sont égarés et perdus, même pour les enfants prodigues, qui ont suivi le mauvais chemin, qui ont entendu la mauvaise voix, qui ne s'étaient pas là où ils devaient être. Je te demande pardon. Pardon.
pour toute cette faiblesse, Seigneur, parce que la chair est faible, mais nous avons un grand Dieu aujourd'hui. Je m'appuie sur cette parole que Jésus a tout pris sur lui. Il a pris les douleurs, la maladie, l'infirmité. Il a cloué, brisé la chair par ta chair. Tu as été meurtri. Tu nous as rendus libres du péché. Oui, la chair a été crucifiée par toi, Jésus. Nous sommes dans ton sein. Mais il y en a, Seigneur, faut qu'ils saisissent cette révélation et que les autres que je demande pardon, Seigneur, puissent ressentir cette grande libération. Je crois que tu es le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant, Jésus, et que tu es venu sur la terre par la Vierge Marie. Et Seigneur, que tu es venu en tant que sauveur Messie de ce monde, 100% homme, 100% Dieu. Aujourd'hui, nous voulons suivre cette dimension comme Élisée a suivi Élie. Nous voulons suivre cette dimension et emmener ton peuple à travers ce Jourdain qui a été ouvert à plusieurs endroits, ci et là. Nous voulons emmener ces âmes à toi. Nous voulons les faire traverser, Seigneur, ce Jourdain des ténèbres à la lumière. Je te remercie pour cette séparation. Je te remercie de ce qui se passe. Tu as préparé une demeure, Seigneur, à nous deux accordant ton esprit de consolation. Et aujourd'hui, je te prie, esprit de consolation, d'être là, au milieu de nous, au milieu de ce peuple, au milieu de ces âmes perdues, égarées ou enfants prodigues, pour que l'œuvre de la croix qui est déjà accomplie soit manifestée. Je demande pardon, Maître. Pardon, j'ai péché contre toi par la désobéissance, l'hypocrisie, la médisance, la jalousie, la sorcellerie, l'infidélité, la cupidité, l'addiction, la gourmandise, les choses de ce péché de transgence de ce monde. J'ai pris plaisir à ceci charnellement, mais c'est pas ma destinée. Je le confesse, Père. Aujourd'hui, je me tiens au pied de la croix. Je veux accepter et je te supplie pour ta grâce. Car c'est par ton sang que tu m'as racheté d'un grand prix, une fois pour toutes, et que tu as désarmé l'ennemi par les œuvres de la croix. Nous sommes là, Seigneur, pour ces âmes maintenant. Je déclare que nous sommes la porte de l'entrée et que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Que ton sang vienne faire son œuvre maintenant. Je t'ouvre mon cœur, je te donne mon cœur, je te donne tout. Je t'invite à venir dans mon cœur comme sauveur et Seigneur de ma vie. Je te demande, Saint-Esprit, de m'aider à garder les yeux fixés sur toi pour cette récompense que je veux prendre, que je ne veux pas manquer. Afin de te suivre. Et lorsque la mauvaise voix vient m'atteindre, je dis, je le sais, taisez-vous. Je te loue et je te rends grâce pour ce si merveilleux salut. Merci de m'accorder ton Esprit Saint, Jésus. Comme tu as dit à la croix, pardonneurs ne savent pas ce qu'ils font. Tu as dit, tout est accompli, tu as remis ton esprit. Et aujourd'hui, à le confessant de notre bouche, à confessant pour que ces personnes aient déjà localisé, tu accordes ton esprit.
Je te remercie que nous sommes dans les temps, Seigneur, ceux qui sont dans la guerre, dans la difficulté, n'auront peut-être pas la force de faire cette prière. Mais invoquez le nom de Jésus, vous serez sauvés. Au nom de Jésus, je te remercie. Nous allons crier 7 fois Jésus de tout notre cœur pour ces âmes qui souffrent, qui sont pas capables de prier. Ils sont comme dans une captivité de douleur, d'oppression. Nous allons crier 7 fois Jésus pour que l'esprit d'oppression quitte et qu'il soit délivré, libéré. Embarquez avec moi, s'il vous plaît, pour la gloire de Dieu. Je commence. Jésus, 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 Jésus. Alléluia, gloire à Jésus, Yeshua HaMashiach. Je bénis l'Éternel, je bénis l'Éternel. Gloire à Jésus. Je bénis l'Éternel pour chacun de vous qui vous êtes là, pour votre participation, pour vos commentaires, vraiment, parce que moi, quand il y a des commentaires, je sens qu'on embarque, on est dans un même esprit. Et vraiment, Dieu est bon. On a vécu encore des choses formidables. Et nous louons le Seigneur, remercions le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour ce temps de direction, pour ce temps merveilleux que nous avons passé ensemble. Comprendre l'étape de suivre Jésus. Comprendre l'étape de ne pas le perdre de vue et d'être là pour recevoir. Parce que des fois, on demande, mais on est parti ailleurs dans nos pensées. Ça peut être physique ou c'est un déplacement que Dieu nous appelle à faire. On n'est pas au bon endroit. Ça peut être aussi physique parce qu'il faut marcher par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur a donné ses clés et je veux le remercier. Je veux le louer, l'adorer, garder toujours mes yeux sur lui. Merci, Saint-Esprit. Merci au nom de Jésus. Je bénis l'Éternel. Donc, demain, il ne faut pas que j'oublie pour emmener. C'est quoi, j'ai dit que j'avais. Il y en a une qui va l'écrire, hein? Je ne l'ai pas noté. Ah oui, Jacob, l'échelle de Jacob, je vais l'écrire. L'échelle de Jacob, pour comprendre c'est quoi Bethel. OK? Puis ça fait plusieurs fois. Puis on va continuer avec la même histoire d'Élisée aussi, là, parce qu'Élisée a fait, Dieu s'en est servi pour faire des miracles. OK? Il y a eu des belles choses qu'Élisée a fait. Il faut comprendre ce don. On n'a pas été dans la dimension miraculeuse d'Élie, mais il y a quand même une femme, une veuve qui a été bénie au-delà. Mais là, on va aller dans la dimension du disciple à leader pour comprendre l'appel de ce que Dieu s'attend de nous. Au nom de Jésus. Donc, on va aller dans cette dimension-là. Je vais quand même toucher l'échelle de Bethel. Jeudi, c'est le 8. Ça va être spécial jeudi. Ça va être spécial jeudi. J'aimerais ça avoir un invité pour parler de ça, Seigneur. Oui. Le nombre céleste, pas de la numérologie. Là. Il n'y a aucune numérologie là-dedans. Là. Rien. C'est le nombre céleste de Dieu. Le 8 a une grande signification. Donc, ce jeudi, ça va être très prophétique de la révélation de cette saison pour nous. Amen. Je vous dis à demain. Je vous aime énormément et merci d'être là, les brebis.